Coup de projecteur maintenant sur le travail du dessinateur et réalisateur Riyad Sattouf. La Bibliothèque publique d'information à Paris consacre une exposition aux créateurs des Cahiers d'Esther, qui sont d'ailleurs adaptés en série télévisée. Et puis l'auteur publie le 4e tome de L'Arabe du futur, sa série autobiographique. Riyad Sattouf est aujourd'hui l'un des plus grands noms de la bande dessinée française. À 40 ans, ce fils d'un père syrien et d'une mère bretonne a souvent exploré le thème de l'adolescence. Il a expliqué pourquoi à Chloé Thibault. Il faudrait un premier assistant qui fait « Silence, s'il vous plaît. Attention moteur, demandez. » 40 ans et l'humour d'un adolescent. Riyad Sattouf, c'est le mélange drôlatique d'un ego surdimensionné et d'une certaine timidité. Voilà ce que je ressens devant une caméra. Alors qu'il vient de sortir le tome 4 de L'Arabe du futur, son autobiographie dessinée, et que ses Cahiers d'Esther sont adaptés à la télévision, yes, ça c'est du lourd. Une exposition lui est consacrée à la bibliothèque du Centre Pompidou. Cette consécration, c'est un peu la pression. Quand je regarde tous ces dessins affichés autour de moi, c'est un petit peu anxiogène, mais ça va un petit peu mieux, oui. Pour soigner l'anxiété, rien de mieux que le succès. L'Arabe du futur, c'est plus d'1,5 million d'exemplaires vendus et une saga traduite dans 22 langues. Riyad Sattouf y raconte son enfance passée entre les Côtes d'Armor, la Libye et la Syrie, mais avant tout la naissance de sa vocation. Moi, je voulais être dessinateur. Mes grands-parents maternels et ma mère trouvaient ça plutôt sympa, mais mon père, lui, par contre, en effet, ce que je raconte dans L'Arabe du futur, c'est que le dessin, pour lui, était un hobby un petit peu insignifiant. Ma grand-mère bretonne et mon beau-grand-père, ils étaient intimement persuadés que j'étais exceptionnel. J'ai entendu toute mon enfance que j'étais bien meilleur que Picasso, que j'étais bien meilleur que Léonard de Vinci. Enfin, que Léonard de Vinci, il approchait un peu mon talent. Mais avant de dépasser le maître italien, Riyad a quand même dû travailler un peu son coup de crayon. J'étais vexé quand la prof me disait qu'il fallait que je prenne des cours parce que je pensais que j'avais le niveau pour être le plus jeune auteur de BD du monde et d'être publié dès l'âge de 10 ans. Retard sur objectif, finalement Riyad publie son premier album, Petit Verglas, à l'âge de 20 ans, après être passé par l'école des Beaux-Arts de Rennes. Pendant sa formation, il apprend des techniques de dessin très rigoureuses dont il s'éloigne par la suite. Quand on va trop dans un dessin très fouillé, souvent je pense que ça perd aussi un peu le lecteur. Il y a une forme de... On sent une volonté d'épater. Or, moi, je préfère essayer de, entre guillemets, d'épater avec l'histoire plutôt qu'avec un joli dessin. Alors, mon dessinateur préféré au monde, c'est Moebius. Et quand j'étais au lycée, je faisais ce genre de dessin. On pourrait voir que c'est totalement pompé. Ça essaye de faire un peu du Moebius avec des petits traits. Et alors, comment faire pour être auteur de bande dessinée après Moebius, par exemple? C'est ultra dur. Parce qu'on ne peut pas se dire, tiens, je vais faire des BD comme Moebius, c'était le plus fort. Donc il faut trouver autre chose, une autre façon de faire. Sa façon de faire à lui, c'est l'observation du réel. Dans ses bandes dessinées, comme dans son premier film, Riyad Sattouf se la joue presque sociologue. Son thème de prédilection, les jeunes. Mais pourquoi une telle fascination pour les peaux à boutons ? C'est parce que j'ai beaucoup de souvenirs très précis de cette période-là. J'ai l'impression qu'elle n'est jamais vraiment, elle s'est jamais terminée. Et or, en effet, je suis plus jeune, de moins en moins jeune, et que j'aime beaucoup les ados, les enfants, etc. Parce j'aime la façon qu'ont les êtres humains de réagir aux nouvelles émotions. Mon amoureux, c'est lui. Je me mets à ta cause, je m'en bats les couilles, dégage de là. Il s'appelle Louis. C'est un garçon trop beau avec un sourire trop craquant. C'est le meilleur ami de Maxime, le garçon le plus populaire de l'école. En fait, l'autre matin, il m'a fait passer ce mot. Esther, je t'aime pas, t'es conne. Signé, tu sais qui. Et toi? La vérité est l'inverse, lol. C'est le mot le plus magnifique que j'ai reçu de toute ma vie. J'aime bien observer comment, dans les jeunes, on essaie d'imaginer l'adulte du futur pour les Cahiers d'Esther. Moi, j'étais très content de la façon dont ça s'est fait, parce qu'on a eu une liberté totale, et moi, je voulais absolument suivre au plus près la bande dessinée. Et c'est très marrant parce que j'ai fait des études de cinéma d'animation et j'avais jamais fait de dessin animé. C'est ma première expérience. Je suis très content d'avoir fait cette série. Prochain chapitre pour Riyad, l'écriture du 5e et avant-dernier tome de L'Arabe du futur. J'étais dans une librairie, là, il y a quelques temps. Je rencontrais les lecteurs. Il y a un papy qui est venu me voir et qui m'a dit « C'est quoi cette histoire d'exposition à Paris, là ? Parce que moi, j'ai fini le tome 4 de L'Arabe du futur et je veux le 5 et je suis vieux et si je meurs avant d'avoir la suite, ça va pas aller. Alors au boulot !» Bien sûr, je me dépêche.